Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Salam alaikum wa rahmatullah. Alors, toujours pour les fonctions définies par l'intégrale, quelques généralisations. Alors, concernant le domaine de définition, considérons cette fonction, la grande f, définie par l'intégrale u de x, v de x, f de t dt. Alors, u, v sont deux fonctions. Alors, il y a deux cas. F continue sur un seul intervalle. F continue sur plusieurs intervalles. Par exemple, ici, deux intervalles. Alors, quel est le domaine de définition de la fonction grand F? C'est l'ensemble des x qui vont appartenir à l'intersection des deux ensembles de définition des deux fonctions u, v, tels que le u de x et le v de x sont dans i. Tous les deux doivent être dans i. Alors, je vais symboliser les ensembles de ce genre par di, en rapport avec l'intervalle i. Alors, si la fonction maintenant, elle est définie sur deux intervalles et plus, tout simplement, l'ensemble de définition de la fonction grand f, ça va être la réunion des di. D'accord? Le dj aura la même définition. X appartient à du inter dv, tel que u de x appartient à j, et v de x appartient à j aussi. S'il y a 3, 4, on suit le même principe. D'accord? Alors ça pour l'ensemble de définition. Maintenant, pour la dérivabilité de la fonction grand f. Alors, une fois que les deux fonctions u et v sont dérivables en un point A qui appartient à df, alors la fonction grand f est dérivable en A, et on a f' de A, elle est égale à v' de A. F qui multiplie f de v de A moins u' de A qui multiplie f de u de A. Alors, on commence toujours par la fonction qui est en haut de l'intégrale. Donc on dit v'.a, f de v de A, moins u' de A, f de u de A. Alors c'est comme ça qu'on calcule la dérivée de la fonction grand f quand les deux fonctions uv sont dérivables. Maintenant, si vous avez déjà traité un exercice contenant une fonction définie par intégrale, vous allez remarquer que la plupart des intégrales avec lesquelles on travaille sont de cette forme-là. C'est-à-dire qu'ils contiennent ici un rapport phi de t sur phi de t. Bien sûr, il y a des intégrales qui contiennent une fonction simple, etc. Alors, il y a trois grandes lignes qu'on utilise pour travailler la continuité ou la dérivabilité en certains points ou pour le calcul de limites en certains points. Quelles sont ces grandes lignes? Il y a le théorème de la valeur moyenne, vous connaissez bien. Si f est continu sur un segment AB, alors il existe un C tel que f de C égale 1 sur B moins 1 l'intégrale AB f de T dt. Donc on l'applique pour l'intégrale pour déduire une relation pour grand f de x. Il y a les encadrements, c'est-à-dire l'utilisation des règles d'ordre. Donc les encadrements, alors en général, quand on est dans ce cas-là, alors en général, soit on encadre phi de t et on conserve psi de t, c'est-à-dire on multiplie après par 1 sur psi de t, soit on encadre 1 sur psi de t et on conserve phi de t, soit on les encadre tous les deux, psi de t et 1 sur psi de t, et on déduit un encadrement pour le rapport. Après ça, on introduit l'intégrale, etc. Là, dans ce cas-là, il faut bien s'assurer que u de x il est inférieur à v de x. Donc, s'assurer que la première borne de l'intégrale est bien inférieure à la deuxième borne de l'intégrale. D'accord? Donc, il faut bien s'assurer de cet ordre-là pour pouvoir appliquer les règles de l'intégrale avec l'ordre. Ça, c'est vital. Alors, la troisième grande ligne est spécifique
à la fonction, c'est-à-dire spécifique à l'exercice, c'est l'utilisation de l'intégration par partie pour pouvoir faire sortir une autre intégrale qu'on peut encadrer ou qu'on peut comparer avec des petites fonctions, ou utiliser le théorème des accroissements finis, soit simple, soit double, ou utiliser des astuces qui sont spécifiques à l'exercice. Donc ça, ce sont les grandes lignes qu'on trouve. En général, dans les sujets, on vous donne à démontrer quoi? On vous demande à démontrer le résultat si on veut utiliser la valeur moyenne. On vous donne à démontrer un encadrement si on veut utiliser un encadrement. On vous demande de démontrer les résultats concernant l'intégration par partie ou les théorèmes des accroissements finis. Donc, ce qu'il faut se mettre en tête, c'est qu'il y a ces grandes lignes. Donc, il se peut qu'on est seul et il n'y a pas d'indication. Donc, on doit sortir du problème. Donc, on doit savoir faire quelque chose. Voilà. Il faut savoir ces trois grandes lignes. Alors, tout à l'heure, nous allons voir un exemple qui va illustrer la plupart de ces techniques. Alors, voyons la fonction grand F définie par l'intégrale de x racine carrée de x exponentielle t sur 1 moins t dt avec f de 0 égale à 0. Alors, quel est son domaine de définition d de 1? Quel est son domaine de définition? Alors, la fonction petit f qui à chaque t fait correspondre l'exponentielle t sur 1 moins t, cette fonction-là, elle est bien continue, comme on sait, sur les deux intervalles, moins l'infini 1, 1 plus l'infini, c'est-à-dire sur chacun des deux intervalles, moins l'infini 1, 1 plus l'infini. Alors, le domaine de définition de cette petite fonction f, c'est r privé de 1. Donc, je peux dire que le x appartient à df, si seulement si. Alors, x doit appartenir à son définition des deux fonctions, l'identité et la racine. Donc, x appartient à l'intersection de une définition de la racine carrée avec l'identité, c'est-à-dire R, son définition de l'identité c'est R. Et je peux faire d'une pierre deux coups et dire que la racine carrée de x et le x doivent être différents de 1, puisque ici, x il va obligatoirement être positif. Donc, la racine carrée de x elle est bien définie. Donc, racine carrée de x doit être différent de 1, et de même, x différent de 1. Je peux simplifier les deux études en même temps. Donc, le x doit être positif ou nul, et x différent de 1. Donc, le x, il appartient bien à la réunion 0, 1 et 1 plus l'infini. Donc, d de f, dans son définition qu'on cherche, c'est la réunion de ces deux intervalles. D'accord? Alors maintenant, nous allons voir quelques idées pour pouvoir gérer d'une fois la continuité, les limites, et la dérivabilité en certains points de l'ensemble de définition. Bien sûr, on ne va pas traiter tous les cas. On va donner les idées principales et traiter un ou deux cas de soit limite, soit dérivabilité, etc. Essayons par exemple d'étudier la dérivabilité de grand F à droite de 0. Alors soit x, je le prends dans l'intervalle vers 0,1. Alors déjà, je peux dire que x est strictement inférieur à la racine carrée de x. Et tous les deux, bien sûr, ils sont compris entre 0 et 1. La fonction petit f qui a à chaque t fait correspondre l'exponentielle t sur 1 moins t, on sait bien qu'elle est continue sur le segment x racine carrée de x. Donc, d'après le théorème de la valeur moyenne, il va exister un c qui dépend de x, bien sûr,
dans l'intervalle x racine carrée de x, tel que le f de c de x est égal à 1 sur la racine carrée de x moins x, l'intégrale x racine carrée de x f de t dt. Alors remarquez que j'ai retrouvé là la fonction grand F. D'où il existe Cx appartenant x racine carrée de x, tel que donc le grand F de x, elle est égale à la racine carrée de x moins x, petit f de c de x. Alors déjà, je peux vérifier la continuité de grand F. Ainsi, C x, il est bien compris entre x et racine carrée de x. Donc, le Cx, il va tendre vers 0, 0 plus, quand x tend vers 0 plus. D'où la limite petit f de c de x, quand x tend vers 0 plus, ça va être égal à f de 0, parce que la fonction petit f est continue en 0, qui va être égal à 1. D'où la limite de grand f de x, quand x tend vers 0 plus, ça va être égal à 0 fois 1, donc c'est 0, qui est égal à f de 0, c'est-à-dire que le grand f, il est bien continu en 0 plus, c'est-à-dire à droite de 0. De plus, je peux aussi voir que f de x sur x, elle est égale à la racine carrée de x moins x sur x, f de c de x, qui est égal, donc en simplifiant un petit peu cette expression par la factorisation, je retrouve une expression très intéressante, c'est 1 moins racine carrée de x sur x. On simplifie par racine carrée de x, je vais retrouver 1 moins racine carrée sur racine carrée de x fois f de c de x. Donc, la limite de f de x sur x, quand x tend vers 0 plus, ça va être égal. La limite de f de c de x, on sait déjà que c'est 1. La limite de 1 moins racine carrée de x sur racine carrée de x, ça va être 1 sur 0 plus, donc c'est plus l'infini. Donc c'est égal à plus l'infini, car la limite de 1 moins racine carrée de x sur racine carrée de x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à plus l'infini. 1 sur 0 plus. C'est plus l'infini. D'où, je peux affirmer maintenant que grand F n'est pas dérivable. Parce que ce rapport-là, c'est le rapport en f de x moins f de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Ainsi, f n'est pas dérivable. N'est pas dérivable à droite de 0. Voilà, j'ai étudié la dérivabilité de f en utilisant le théorème de la valeur moyenne. Alors je vais faire la même chose, mais maintenant en utilisant notre principe, c'est l'encadrement. Je prends le x entre 0 et 1, donc x strictement fait la racine carrée de x. Donc je vais maintenant encadrer la fonction petit f de t, en choisissant soit d'encadrer l'exponentielle t et conserver 1 sur 1 moins t, soit l'inverse. Alors moi, je vais encadrer le 1 sur 1 moins t et je vais conserver l'exponentielle. Alors t compris entre x et racine carrée de x, donc je vais donner les grandes lignes, je ne vais pas beaucoup insister sur les méthodes, vous les savez déjà. Donc le 1 sur 1 moins t, je vais trouver qu'elle est compris entre 1 sur 1 moins x et 1 sur 1 moins racine carrée de x. D'accord? Donc c'est ça
l'encadrement que je veux faire. 1 sur 1 moins t. Maintenant, je vais seulement multiplier par l'exponentielle t, puisqu'il est strictement positif. Donc, je multiplie par l'exponentielle t. Qu'est-ce que je vais trouver? Je vais trouver que c'est l'exponentielle t sur 1 moins x. Elle est inférieure ou égale à l'exponentielle t sur 1 moins t, inférieure ou égale à l'exponentielle t sur 1 moins racine carrée de x. Alors, c'est ça qu'on veut dire quand j'ai dit qu'il faut conserver l'exponentielle t. Donc, j'encadre seulement une partie de la fonction et je multiplie par l'autre. Maintenant, je vais entrer l'intégrale. Il faut toujours s'assurer que la première borne est inférieure à la deuxième pour faire cette propriété-là, pour appliquer cette propriété-là. Donc, j'ai l'intégrale x racine carrée de x de l'exponentielle t sur 1 moins x dt est inférieur ou égal à l'intégrale de x racine carrée de x l'exponentielle t sur 1 moins t dt inférieur ou égal à l'intégrale de x racine carrée de x exponentielle t sur 1 moins racine carrée de x dx. Alors, le 1 sur 1 moins x indépend de t, même chose pour 1 sur 1 moins racine carrée de x. Donc, ces intégrales-là, ce sont les intégrales de l'exponentielle t, tout simplement. Donc, je vais les calculer. C'est très simple à calculer. Donc, je vais trouver ici que c'est l'exponentielle racine carrée de x moins l'exponentielle x, donc tout sur 1 moins x. Là, c'est grand F de x. Et là, même chose, c'est l'exponentielle racine carrée de x moins l'exponentielle x sur 1 moins racine carrée de x. Maintenant, je multiplie par 1 sur x. Alors, je trouve l'encadrement de f de x sur x. Alors, ce qui m'intéresse, c'est cet encadrement-là. Donc, maintenant, donc, on dit l'exponentielle ici dit racine carrée de x moins l'exponentielle x sur x facteur de 1 moins x. La même chose, exponentielle racine carrée de x moins l'exponentielle x sur x facteur de 1 moins racine carrée de x. Alors maintenant, la limite de l'exponentielle racine carrée de x moins l'exponentielle x sur x facteur de 1 moins x quand x tend vers 0 plus, on peut remarquer c'est égal à la limite. Alors j'ai là 1 sur 1 moins x. Là, je peux écrire c'est l'exponentielle racine carrée de x moins 1 sur x plus 1 moins l'exponentielle x sur x, d'accord, qui est égal à la limite de 1 sur 1 moins x. Donc là, c'est racine carrée de x fois racine carrée de x. Donc, je vais écrire 1 sur racine carrée de x qui multiplie l'exponentielle racine carrée de x moins 1 sur racine carrée de x plus au moins l'exponentielle x moins 1 sur x quand x tend vers 0 plus. Donc, vous remarquez bien que cette expression-là, elle va tendre vers 1. Celle-ci, elle va tendre aussi vers 1. Celle-là, elle va tendre vers plus l'infini. Donc, toute la parenthèse, elle va tendre vers plus l'infini. Et celle-là, elle va tendre vers 1. Donc, le résultat, c'est plus l'infini. Et puisque f de x sur x est supérieur à cette fonction-là, donc je déduis que la limite de f de x sur x, quand x tend vers 0 plus, c'est égal à plus l'infini. Donc, je viens de prouver aussi que la fonction n'est pas dérivable en 0 à droite, mais d'une autre façon. Bien sûr, la première méthode est plus simple. Alors, voyons maintenant le calcul de la limite de f de x en plus l'infini. Donc, on va suivre le principe de l'encadrement. Alors, je vais prendre un x là strictement supérieur à 1 parce que j'étudie au voisinage de plus l'infini. Alors, donc, déjà, je compare la racine carrée de x et le x et je trouve que la racine carrée de x, bien sûr, il est strictement inférieur à x. Tous les deux sont strictement supérieurs à 1. Alors, je suis le principe de l'encadrement. Donc, t, je vais le prendre entre racine carrée de x et x. Donc, il faut faire très attention à la comparaison des deux bornes. D'accord? Alors, puisque t maintenant, il est
comprise entre racine carrée de x et x. Donc je vais, dans ce cas-là, encadrer les deux, c'est-à-dire encadrer l'exponentielle t. L'exponentielle t, il est bien compris entre l'exponentielle racine carrée de x et l'exponentielle x. La fonction exponentielle est strictement croissante. Et puis le 1 sur 1 moins t. Alors je vais passer par t moins 1 parce que le t moins 1 il est positif, donc c'est beaucoup plus simple. Donc je vais encadrer 1 sur t moins 1. Donc il va être compris, bien sûr, entre 1 sur x moins 1 et 1 sur racine carrée de x moins 1. Alors là, j'ai encadré les deux. Je vais faire la multiplication, puisque tous les deux sont positifs. Alors je fais la multiplication pour trouver l'encadrement de l'exponentielle t sur t moins 1. Donc il va être compris entre l'exponentielle racine carrée de x sur x moins 1 et l'exponentielle x sur racine carrée de x moins 1. Voilà. Maintenant, je fais entrer l'intégrale, mais l'intégrale de racine carrée de x vers x. Donc c'est l'intégrale, première borne, c'est la racine carrée de x, la deuxième, c'est x, l'exponentielle t sur t moins 1. dt, elle va être comprise entre l'intégrale de la constante par rapport à t, l'exponentielle racine carrée de x sur x moins 1, même chose là. Alors ces deux dernières intégrales faciles à calculer, c'est la différence x moins racine carrée de x. Donc je trouve l'exponentielle racine carrée de x facteur de x moins la racine carrée de x sur x moins 1. Là, au milieu, je trouve moins f de x pour l'exponentielle t sur t moins 1. Mais puisque les bornes sont inversées, donc c'est moins f de x, donc c'est f de x. Donc c'est la fonction f de x. Simplement. Et là, c'est l'exponentielle x facteur de x moins racine carrée de x sur racine carrée de x moins 1. Alors, je simplifie un petit peu l'expression x moins racine carrée de x sur x moins 1. Là, c'est racine carrée de x moins 1 fois racine carrée de x plus 1. Et là, c'est racine carrée de x facteur de racine carrée de x moins 1. Donc, je simplifie. Je trouve quoi? Je trouve que ma fonction f de x, elle est comprise entre racine carrée de x sur racine carrée de x plus 1 qui multiplie l'exponentielle racine carrée de x. Ça, c'est pour la première fonction. Pour la deuxième fonction, je trouve simplement racine carrée de x, l'exponentielle x. Exponentielle x. Donc là, c'est l'encadrement que je vais utiliser pour mon calcul des limites. Alors, je prends la fonction qui est inférieure à f de x et je remarque que la limite de cette fonction-là x tend vers plus l'infini. Celle-ci, elle est très simple, c'est la limite de u sur u plus 1 quand u tend vers plus l'infini. U, c'est la racine carrée de x, donc c'est 1. Et la limite, bien sûr, de l'exponentielle racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Même chose, c'est la limite de l'exponentielle u quand u tend vers plus l'infini. On sait bien que c'est plus l'infini. Donc, la limite de cette fonction-là, racine carrée de x sur racine carrée de x plus 1, l'exponentielle racine carrée de x, ça va être plus l'infini. D'où, puisque la fonction f est supérieure à celle-ci, donc la limite de grand f de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à plus l'infini. Alors, vous voyez bien l'intérêt que porte l'idée d'encadrer des parties de la fonction petit f ou d'encadrer toutes les parties. Donc c'est une idée très très intéressante qui peut nous sauver pour soit calcul de limite, soit étude de dérivabilité, etc. Donc j'espère que vous avez bien compris, vous avez bien assimilé les idées que je viens de vous donner. À bientôt.
finalement, pour le calcul de la limite de grand F à droite de 1 ou à gauche, nous allons utiliser le troisième principe, l'intégration par partie. Parce que les autres n'ont rien donné, donc on doit utiliser les autres idées. Alors, on prend un x supérieur strictement à 1, et on peut supposer qu'il est strictement inférieur à 2, puisqu'on travaille à droite de 1, donc on est très proche de 1. Alors, par une intégration par partie, nous allons poser u de t, l'exponentielle t, donc sa dérivée c'est l'exponentielle t, et v'1 sur 1 moins t, sa primitive c'est moins ln de la valeur absolue de 1 moins t. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc, on trouve que f de x, grand f de x, va être égal. Donc, vous connaissez très bien la méthode. Donc là, je dois prendre le produit avec un plus, et là, je dois prendre l'intégrale avec un moins. D'accord? Donc, c'est moins l'exponentielle t ln. Alors, remarquez que le t avec lequel on travaille, il est entre x et racine carrée de x. Et puisque x est strictement supérieur à 1, j'ai ici la racine carrée de x qui est strictement inférieure, ou égal à x. Inférieur à x qui est strictement inférieur à 2 est strictement supérieur à 1. Donc le t il est entre racine carrée de x et x, donc il est supérieur à 1. Donc t supérieur à 1, donc la valeur absolue de 1 moins t c'est t moins 1. Donc je peux écrire directement ici, c'est t moins 1. Donc entre x et racine carrée de x, moins l'intégrale x racine carrée de x, moins l'exponentielle t ln de t moins 1 dt. C'est-à-dire, je vais trouver le résultat, exponentielle x ln de x moins 1, moins l'exponentielle racine carrée de x ln, racine carrée de x moins 1, plus l'intégrale x racine carrée de x, exponentielle t ln de t moins 1 dt. Alors, je dois m'intéresser maintenant à la limite de ces deux fonctions, cette différence-là et cette intégrale. Alors, pour la différence, c'est très simple de calculer cette limite-là. Alors, il suffit de voir que ln de x moins 1 c'est égal à l'exponentielle x. Alors, j'ai là ln de racine carrée de x moins 1 facteur de racine carrée de x plus 1, d'accord, moins l'exponentielle racine carrée de x ln de racine carrée de x moins 1. Je peux écrire maintenant, c'est l'exponentielle x. Donc, ln du produit, c'est la somme des ln. Donc, j'ai ln de racine carrée de x plus 1, plus l'exponentielle x ln de racine carrée de x moins 1, moins l'exponentielle racine carrée de x ln de racine carrée de x moins 1. Donc, je vais trouver, c'est l'exponentielle x ln de racine carrée de x plus 1, plus ln de racine carrée de x moins 1, facteur de l'exponentielle x moins l'exponentielle racine carrée de x. Alors là, j'ai terminé. La limite, c'est ln de 2 fois e. Là, je dois multiplier par racine carrée de x moins 1 et diviser par racine carrée de x moins 1. Donc, je dois en tout multiplier par x moins 1. Donc, je vais écrire, c'est racine carrée de x plus 1 fois racine carrée de x moins 1, ln de racine carrée de x moins 1. Et là, c'est l'exponentielle x moins l'exponentielle racine carrée de x sur x moins 1. D'accord? Vous allez remarquer que ce produit-là, c'est du genre u ln de u, quand u tend vers 0 plus. D'accord? Donc, il va tendre vers 0. Racine carrée de x plus 1, ça va tendre vers 2. Et là, vous voyez bien que la fonction que j'ai là, elle est bien dérivable en 1. Donc, c'est le taux d'accroissement de la fonction exponentielle x moins l'exponentielle racine carrée de x. Donc, la dérivée, comme vous remarquez, c'est l'exponentielle x moins
1 sur 2 racine carrée de x, l'exponentielle racine carrée de x. Donc au point 1, donc ça va donner e moins 1 demi-e. D'accord? Et là, ça va tendre vers e ln de 2. E ln de 2. D'accord? Donc j'ai maintenant la limite c'est e ln de 2. Donc elle est là. La limite de l'exponentielle x ln de x moins 1 moins l'exponentielle racine carrée de x ln de racine carrée de x moins 1, c'est égal à e ln de 2. Donc x tend vers 1 plus. Alors pour l'intégrale maintenant, on doit utiliser l'astuce de l'encadrement. Donc je vais encadrer ln de t moins 1, je vais conserver t. Alors par encadrement de la fonction ln de t moins 1, on trouve, alors je vous donne le résultat, vous vérifiez bien sûr. Alors on trouve que l'intégrale qu'on cherche, l'intégrale, donc je vais l'appeler g de x, ça c'est g de x, pour simplifier un peu, pour gagner de l'espace. Alors g de x, elle est bien comprise entre moins ln de x moins 1 exponentielle x moins l'exponentielle racine carrée de x et moins ln de racine carrée de x moins 1 exponentielle x moins l'exponentielle racine carrée de x. Et vous allez remarquer que ces deux limites, hein, surtout celle-ci, je l'ai déjà calculée là, hein, elle tend vers 0. Alors le même principe, on l'applique pour l'autre membre. Donc, limite de cette fonction-là aussi, il va tendre vers 0. Donc, il va tendre vers 0, et celle-là va tendre vers 0. Donc, g de x, il va tendre vers 0, tout simplement. Donc, par encadrement, on trouve que g de x est comprise entre deux fonctions qui tendent vers 0. Donc, la limite de g de x quand x tend vers 1 plus, c'est égal à 0. Ainsi, j'ai trouvé que la limite de grand f de x quand x tend vers 1 plus, c'est égal à e ln de 2. E ln de 2. Alors je fais la même chose pour la droite de 1, hein, même principe, même idée, hein, sauf que ici, je dois travailler avec x inférieur ou égal à racine carrée de x. C'est la seule différence qu'il y a. Il n'y a pas de différence pour les techniques de calcul de limite, etc. Donc on va trouver le même résultat. Alors idem, limite de f de x quand x tend vers 1 moins, c'est égal à e ln de 2. Donc cette fonction-là, elle est bien prolongeable par continuité au point A. Je peux considérer ou prendre f de 1 égale à e ln de 2. Alors, remarquez que dans ce petit exemple, on a utilisé les trois techniques. Technique de la valeur moyenne, la technique des encadrements qu'on a utilisé deux fois, et la technique de l'intégration par partie. Le plus important, c'est de voir quelle technique doit-on appliquer pour s'en sortir dans l'exercice. À bientôt.